toi, on a le châssis de la Z qui est maintenant complètement démonté. On va commencer. Faut que je la vois. Très fragile. Attends, j'ai peur. Ouais. Oh putain. Elle est très très bien. C'est grand-mère. Oh putain. Ah ouais. Ça la change. Et on va où nous? On va voir ma voiture. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? On a passé la douane et le gars nous a demandé ce qu'on venait faire. Du coup on lui a dit qu'on venait essayer ma voiture drift. Puis là il a dit oh attends, je vais checker ça. Il a regardé nos noms sur internet, il nous a trouvé. Et après il a dit oh je vais m'abonner à vous deux. On n'a pas gagné un follow américain nous? Un douanier. Il nous a pas vus encore. Ouais, c'est la mienne ça. Bah ouais, je croyais que c'était là-bas son bâtiment. C'est la mienne ça. Putain, je m'y attendais pas du tout. Ils sont là-bas. Attends, pause. Là, ça faisait déjà 2 semaines que Teddy était arrivé aux US. Il devait faire tout son faisceau et sa gestion moteur. Il a travaillé d'arrache-pied avec Pierre pour que tout soit prêt à temps. De toute façon, son objectif c'était simple, démarrer la voiture, la passer au banc et l'essayer avant de repartir. Le bâtard. Il ferme. Allez, sors, grand barbu. Elle a les feux allumés. Oh, tu sais qu'on s'y attendait pas du tout parce qu'on croyait que c'était derrière. Quel connard. T'as de la chance d'être bon parce que toi t'aurais plus de clients. De quoi? C'est pas la magie des États-Unis, je le dis moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Bah tu m'as dit go. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? Quoi? Oh là là. Allez là, viens me débâcher ça. Intelligente? On t'a pas dit de quel côté du panier. Ouais, c'est clair. Fais voir 2 secondes, je vais faire Bon. une photo d'elle bâchée. On se dit bonjour quand même parce qu'on s'est pas vu depuis une semaine nous. Ça mon pote? Pour ça je te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, il paraît qu'on doit voir un truc. Voilà. Mais tu sais qu'on a bloqué parce que je croyais que c'était le bâtiment d'après. Comme ça. Ça t'aurait fait marcher un peu, ça aurait fait pas de mal, gros sac. Bon, on va Putain, dire bonjour, vous casse n'avez les pas couilles. envie de la débâcher tout de suite. Toi t'es déjà pas agréable en France, mais alors aux États-Unis c'est pas mieux. Pas dormi. Alors? Coucou. Chez lui, oui. Bah moi 4. 4. Ça va? Tu vois, ils avaient peur de pas s'entendre au final. Ils sont assez para On maintenant. s'est mis sur la gueule le premier jour. Ouais, voilà. Et puis après, c'est bon. Quand vous voulez. Tu dis rien? Ah, allez. C'est bon? Quelle bande de connes. Oh la vache. Alors heureuse? Oh là là.
Elle est trop belle, même comme ça. Comme l'émotion sur un tas de ferraille. Oui. Bon, regarde pas la finition, ça c'est pas grave. Ah, c'est les briques, tu regardes? Ouais. Il est joli. T'es dit? Ah la Mets-lui en vache. route. Allez, monte dedans. Comme la mienne? Juste t'appuies en haut à gauche. C'est comme celle de Mick. Alors, heureuse? Ouais. Ah waouh. Tu contente, mon bébé? Ça va être une dinguerie. Ça? J'entends rien. Vas-y. Oh. Putain, c'est beau. Regarde. Le con, il a mis dans l'autre C'est pas sens. ce qu'on avait dit. Waouh. Faudrait peut-être mettre un petit 2-3 petits raisin sur Avec quoi? Les tuyaux. Ça, c'est beau. Elle a de déjà ouf. des cailloux là. Ah, c'est la route. non, non, pas Oh, elle est pas neuve. Tu nous as douillé. Putain, le moteur, c'est beau. Ça. ça va y partir sur la route. C'est qu'il y a un sac de merde sur la route. Hein. Ça va être nul, quoi. Il y a encore le PPF. Je te connais, mon piron. Bon, on est vendredi 1er mai, le grand jour. On est au X85. Ouais. Sur l'étape d'allumage à fond. Je dis, attends, là on est au X85. On a tout dit, on peut envoyer le pâté. J'ai rajouté 4 degrés, j'ai pris 4 chevaux. C'est tout. T'en vois rien de plus. Et c'est pas des chevaux, c'est des chevaux. Le jeu en robage en fait. Ouais, vraiment. J'ai pas de GT et tout. Ça sert à rien que je cherche la merde. Oui, non. Ça sert à rien que je mette de l'allumage. Le chiffre, on s'en fout, nous. Le... Moi je veux tout. C'est ça, non, 4 pouces c'est 90. 4 pouces c'est 90. 89. Ouais, 4 pouces. Parce que là, on a 842
À la roue, ça fait combien? 880? 842. Ça fait 968. Quoi? Ah ouais. Oh la vache 968 968 chevaux moteur. Vous lui avez vendu? Bah, pour des stages. Je peux pas, en fait, je suis au placard. J'ai la contre-pression de fou. Ouais, mais le On comport. avait dit 800. On avait dit 800. Mais vous m'avez pas dit où. Après la boîte. J'avais arnaqué Tony comme ça avec la Supra. C'est vrai? Il me dit je veux 1000. Pas de problème. Alors j'avais 1000 de moteur. Qu'est-ce que t'en penses du comportement moteur? Ça va. C'est pas mal. Elle a l'air pleine. Bah ouais, c'est assez plein, ouais. T'as dû souffler beaucoup plus fort pour arriver à ce que tu voulais? Non, parce que je te dis, à partir de 1 bar 9, il y a contre-pression de fou. Ok. Donc du coup, tu vois, j'ai essayé de mettre plus. J'ai pris que en bas, mais j'ai pas pris... Ah bah bravo. Normal, c'est votre mongol qui me l'a mis. Non, c'est elle. C'est moi qui. C'est toi qui as donné. Non, c'est elle. Désolé, c'est toi la mongole. Je peux plus rien faire. Plutôt faire comme ça. Bah quoi, faut bien qu'elle s'amuse un peu, merde. Non? Tant qu'elle est rondée, c'est bon. Ah oui, la bonne. Mais ouais, donc du coup, en fait, au final, j'ai qu'un bar 9 en haut. Dès que je veux y mettre 2 barres, 2 barres 1, déjà, j'arrive pas. Ouais. J'ai du mal elle a du mal à vouloir les prendre. Et j'ai la contre-pression, elle monte en flèche et dessus, tu le vois, elle se pète la gueule direct. Ok. Par contre, du coup, j'ai 2 barres 1 en bas, tu vois. Et sur un 2J, tu es obligé de mettre plus de sural en bas pour que ça soit plein, en fait. Voilà. Ok. Alors qu'un M50, tu mets la même sural, c'est plein déjà de lui-même. Et M50, t'es en quoi? 3 litres? Ouais, Aussi comme ça, ouais. Ok. Mais course plus longue. D'accord, donc c'est Et la 1 course. mm de moins sur les pistons, mais par contre, course plus longue. Ok. Il y a 3 mm 6 de plus en course de vélo. D'accord. Et c'est ce qui fait que t'as plus de couple avec un M50 Et qu'avec un que je 2J. prends quand même 8000 et que c'est plein partout et que en fait le boost on met plat. Alors que là, sur ça, tu es obligé de tricher un peu. Mais tous, hein. Ouais. Tous, ils sont obligés de tricher au FD ou au Driftmaster. Tu regardes, tu sais, des fois, tu as les manos ou tu as les machines, tu vois. L'autre, il a 2 barres en bas et 1 bar 5 en haut, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que sur un 2J, si tu veux avoir un moteur plein comme ça, tu es obligé de mettre un petit turbo et de tricher comme ça. Si Ok. tu veux vraiment de la puissance et prendre du régime, tu vas mettre un gros turbo, mais elle va être crevée en bas, tu En vois. bas, elle est molle, Et tu auras beau faire ce que tu veux, tu vas rouler à l'anti-lag, mais il y a un moment où tu peux pas toujours rouler, tu sais, tu vas jauger, et là, tu sais, Et après, tout dépend la- Nous, ce qu'on voulait, c'est que vraiment un machin vraiment plein. Oui, voilà. Et puis, il faut partir d'un principe qu'on va rouler en 2,45. Voilà. Oui. Bah peut-être pas, peut-être que On va peut-être rouler en 2,75, mais... Là oui, Mais actuellement. bon, tu vois, c'est... Après, là, on s'enflamme un peu. Moi, j'ai été généreux, je mets 15%, mais je crois qu'en général, sur une caisse de drift comme ça, c'est quasi 20% de perte. Ok. Alors, attends. Après, très honnêtement, plus les moteurs que tu 20. fais sont tellement pleins. Ça fait 1010 chevaux. Et c'est plus cohérent avec le X85. Ok, Avec le X85, en général, tu prends 100 chevaux. ok. Tu vois. Ouais. J'ai pas voulu mettre du 98. Moi, par exemple, j'ai mis une base map à moi. Mhm. Et tu vois, la richesse, j'étais pas dégueu. Tu vois, on l'a démarré. Au début, il n'y a pas de lambda. On l'a démarré, elle tournait nickel et tout. Même la richesse, tu vois, j'ai pas trop. Plus besoin de galérer. Ouais, j'ai baissé en haut parce que les cams sont plus petites que l'autre bagnole que j'ai faite. Mhm. Mais par contre, pour ça que je voulais prendre du 85 et pas du 98. Mhm. Déjà, ça démarre comme si elle avait démarré il y a 3 secondes. Ouais. Au moins, ça me rapprochait plus de la France parce qu'on va pas rouler avec ça. Ah non, non, c'est clair. C'est 600 balles le fût. Ça c'est mieux. Ça, par contre, c'est mieux. Ça, C'est par mieux. contre, c'est mieux, c'est plus stable. T'as toujours le même carburant. Eux, ils mettent même pas de capteur flex. Oui, parce Le qu'ils en ont pas carburant, c'est besoin. toujours le même. Bon, après, ils font trop confiance aux gens. Ouais. Là, ils m'ont dit que c'était du 85, c'est du 81. Ouais. C'est pas grand chose, mais tu vois. Si t'as ton capteur, il corrige quand même quoi. Alors là, à ce stade-là, non. Mais imagine qu'il y a un bug dans un je ne sais quoi qui se passe de le voie de suite. Moi, je la mets en sécu direct, tu vois. Là, du coup, j'ai vraiment fait une map à cet éthanol-là. Au final, l'allumage, tu vois, tous me disaient de rajouter de l'allumage avec ce carburant. Pas besoin. Rien, je prends 4 chevaux, c'est que dalle, donc je le mets. 4 degrés, 4 chevaux, 4 cheval, 4 chevaux. Ouais, t'as compris. Le jeu en vaut pas la chandelle. En général, quand tu manques d'avance, tu mets 1 degré, tu prends de suite 10, 15, 20, tu vois. Tac, 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 tu rajoutes. Là, j'avais des IAT corrects, je tournais entre 27 et 30 degrés, il fait quand même 25 là, tu vois. Mhm. Donc c'est pas mal. Ouais. Le fait d'avoir enlevé la chaussette, ça me l'a réveillé un petit peu, Oui. ça m'a décalé un petit peu mais non. Moi, je pense qu'on a un peu de compression avec les cams qui sont plus petites. Mhm. Pourtant,
Pourtant, j'ai ouvert la cam. Hein. Ouais. J'ai ouvert la cam échappement. Le turbo, c'est pas un gros turbo. Mhm. C'est un 64-66, c'est pas un gros turbo, tu vois. Et t'as le turbo que Starfo, Ok. tu vois. Et à Starfo, je crois, à 2 bars, j'ai au carburant à 63 ou 65% éthanol, j'ai 930 chevaux. À la Sur même M50, pression, tu vois, sur ouais. M5. Donc, tu vois, on a après, ce moteur-là a tendance à faire beaucoup de contre-pression. C'est pour ça qu'ils mettent beaucoup des gros turbos. Mhm. Tu vois. C'est pour ça quand je vois les Pimpins des Alpes qui mettent des G30 et des trucs comme ça sur des moteurs comme ça, Mhm. c'est des marteaux. Ouais, ça sert à rien. Alors ça va marcher si tu souffles un bar. Oui. Tu vois. Moi, là, un bar 5, j'avais la contre-pression 1 pour 1. Un bar 5 de sural, un bar 5 de contre-pression vraiment très haut dans les tours. Que là, moi, je m'arrête à 1 pour 1, c'est pas mal. Là, on n'est pas à 2 pour 1, mais genre, je mets 2 bars, je mets 300 kPa, j'ai quasi 400 kPa à l'échappement. Est-ce que cette c'est abusé. contre-pression, tu peux la compenser, toi, avec la carto? Alors, justement, je baisse le boost. Ah, ok. Et si tu remarques bien, au début, les premiers tirages, j'avais gonflé en bas, Mhm. mais ça se rejoignait tous au même endroit. Ouais. Bon, du coup, ça sert à rien, quoi. Tu vois. Alors là, après, on a mis un step au-dessus. Là, ça l'a gonflé, mais pas non plus abusé. Alors, au tout début, il n'y avait vraiment pas de sural. T'as vu, elle faisait que Ouais, monter, direct, monter, ouais. monter, comme un 2J. Elle faisait que monter, monter. Et après, hop, ça s'aplatit, tu vois. Ouais. Là, si tu veux, tu mets un peu plus gros, tu mets 68-70 par exemple. Là, on fait 1100 passés, tu vois. Mhm. Et on peut y rajouter, comme il a Mathias, il a un 68-70, je lui mets 8004, ça s'arrête jamais Ça le machin. s'arrête jamais, ouais. Par contre, en bas, lui qui est en V-band, en bas, tu vois. Alors, moi- peut-être qu'il faudrait mettre un air un peu plus gros. Ok. Ça la calmerait un petit poil en bas sur l'appui en bas, ce qui serait pas plus mal. Mhm. Par contre, ça nous la libérerait un peu en haut. Ok. Mais là, on est déjà en AR 115, tu vois. Mhm. 1.15 en twin scroll. Et genre, le comportement moteur par rapport à la mienne? Moi, c'est un gros turbo, non? C'est un petit Non, turbo c'est aussi? le même. On a pris le même. On a pris le même que On moi, a pris ok. le même que. Mais par contre, toi, tu as les stages 3+, Ouais. et ça, je le sens à l'agrément à la reprise de gaz. Est-ce que la Un peu courbe plus de- linéaire. Ok. Et toi, un peu plus. Ouais. Toi, un peu plus. Ouais, elle enflamme plus. vivace. Ouais. C'est Ouais. pour ça que j'aime bien mettre. Mais là, je vous préférais en sachant que, tu vois, Mhm. quand elle passera en élite, machin, Oui, on oh, va c'est mettre une des paire câbles. de cam, au pire, et du bricole, et puis basta, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, il y en a déjà beaucoup. Oui, il y en a Même, je largement pense, même quand on va arriver en France, on va changer les ressorts de Westgate pour Mhm. pouvoir faire une map à 1 bar 2, tu vois. Ouais, Parce plus petite. qu'elle va être vraiment trop chiante à rouler, je pense, avec des pneus qui accrochent pas. Ouais. Si on a un tracé un peu humide ou quoi, bon après, elle n'est pas mongole, du coup, elle dose bien avec le pied. S'il y en a, c'est des. Ah, c'est des sbires. Mais oui, je pense qu'on mettra une map. Plus safe. Ouais, ouais. J'avais mis 1 bar 2, mais. J'avais 0 de duty, mais. Ça J'avais un bar 5 en bas et je finissais un bar 3 en haut. Et c'est crevé, tu as vu la première courbe, c'était pas dégueu, mais Ouais. c'est crevé, tu vois. Mhm. Laisse-moi mon truc tout plat, tu vois. Donc du coup, voilà. J'en doutais, ça. Mais après, je vais la mettre ce mode off, que je vais y mettre quand même un bar 2, la consigne un bar 2. J'aurai un overboost, mais en haut, tu vois, ça va la détendre un peu. Mhm. Parce que là, on est sur le banc, non. Ça a tendance à prendre le boost et le garder un peu. Tu vois là, je l'ai mis en off. Et tu vois, j'étais dans les tours, j'appuyais, et là, j'avais mis un 3, tu vois. Ouais. Donc, on sera plus sur cette plage-là, tu vois. Je vais la laisser quand même. Puis de toute façon, c'est elle qui nous dira. Oui, voilà, l'agrément de conduite, et puis Ouais, ouais. une fois qu'on l'a Ça, réessayé. après, voilà, l'accélérateur, il est quand même assez vivace. Toujours Ok. mon petit bouton pour Comme d'habitude. promener et pour le circuit. Mais tu as 2 ALS, comme j'ai dit pour Josu. L'ALS pour le CFD pour Jérôme Vassia. Et le deuxième bouton pour faire chier Jérôme Vassia. Le deuxième, c'est celui qui détonne jusqu'au ventilo. Là. Ouais, ouais. Là, la ventilation est un peu éclatée. T'as Ouais. vu, c'est 2 canons air chaud qui envoient de l'air frais, tu vois. et avec la traverse, t'as vu, ça Oui, ça guide prend. pas Déjà, bien. l'échangeur fonctionne très bien. C'est un parce qu'il est Stremstone. Mhm. Et ça, c'est un échangeur de fou. Ouais, il paraît. Ça coûte une turbo couille, mais par contre, moi sur Tony, on y collait 2 bar 8 dans le buffet. Ça chauffe pas. Ah, rien. Ouais. Là, il y a la traverse qui Oui, en prenait plus, qui passe par-dessus. devant, Donc, ouais. elle prenait vraiment pas beaucoup d'air. Ouais. Quand il va y avoir la traverse toute trouée tout autour, Mhm. là, et le ventilo, là, ça va Ça veut y faire beaucoup de brasser, bien. ouais, ouais. Donc là, tu vois, le premier coup, ça détonnait, ça faisait des flammes. L'échangeur était frais. Ils m'ont demandé d'en refaire. Et là, l'échangeur, tu mettais pas la main dessus. Ouais, Ils était cuire les œufs chaud. dessus. Ouais, il était chaud chaud. Et du coup, en fait, justement, ça, dans la map, en fonction des températures, je dégrade tout, tu vois. pas que ça pour endommage le moteur. voilà, parce que là, si je laisse la même avance réduite comme ça, on laisse la ligne par terre. Ah ouais. Ouais, ça détonne. C'est rien ce que tu as entendu. Hein. Ouais. Ah ouais, ça détonne fort. Mais en fait, en fonction de tout, je corrige. Après, je vais pas trop en dire parce que. Il y en a qui vont te piquer des trucs. Ouais. Non, Il y en a, regarde ils tes aiment petits bien. secrets. Il y en a, je pense que c'est un métier ça. Je vais pas réfléchir, je vais plutôt copier mon voisin. Et la ligne d'échappement, tu parlais qu'elle allait avoir un bruit différent parce qu'elle était plus épaisse. Ça c'est crie quand même, hein. Ouais. Là c'est fin, ça crie, petit bruit de guêpe là. Puis t'as l'impression que ça s'arrête jamais.
Oui, dans les tours, quand il y a Après, beaucoup de que boost. huit. Ça s'arrête jamais. Mais par contre, quand elle n'a pas beaucoup de boost, on a l'impression d'entendre mon moteur. À un Ouais. certain. Alors ça c'est normal à un certain régime et après quand ça prend les tours. Ouais, le Et bruit encore, toi elle fait ce bruit là parce que tu as des plus grosses cams, du coup ça résonne un peu plus échappement. Elle a des plus petites cams. Mhm. Donc là si tu mets des grosses cams, c'est encore pire. change. Ok. Et plus, tu vois. Mais je m'arrête toujours au stage 3+. Après on a essayé plus gros. On a plus de problèmes qu'autre chose. C'est contre-productif. Pour le drift, c'est pas avantageux. Et en fait, le problème, c'est que Rastris, ils ont fait une petite étude là, qui était cool quand même. C'est bien d'avoir des types qui ont eu du budget comme ça et qui peuvent. On les teste. Ils ont que ça à foutre de la journée. Ouais. Et comment ça s'appelle? Et en fait, ils montraient que mettre des grosses cams, ils gagnaient un peu en bas. Par contre, ils gagnaient pas forcément, même ils perdaient un peu en haut. Et en fait, parce que le turbo était trop petit par rapport aux cams. Mais c'est toujours pareil. C'est un ensemble de pièces. Tu vois? Là, on sait que stage 3, stage 3,5, enfin stage 3+, avec ce turbo-là, Ça marche on est nickel. vraiment dans sa plage de fou, tu vois. On sait qu'avec le stage 3+, on va pouvoir mettre une taille encore au-dessus, tu vois, voire 2 ou 3 tailles en plus. Mais le stage 3, on peut mettre plus gros, il n'y a pas de problème, ça va nous libérer en haut. Mais par contre, pourquoi je me mélange un peu, mais quand tu mets des grosses cams, quand on met des grosses cams, ça nous les fait charger plus tôt. Par contre, en haut, c'est creux, parce qu'il y a beaucoup de croisements, tu vois. Quand tu mets des grosses cams avec un gros turbo, ça va nous compenser un peu la perte du gros turbo, tu vois. Ouais. Et là, ça va nous la faire charger encore plus tôt, mais perdre encore plus, tu vois. Et nous, on est plus sur du haut régime, Voilà. donc là, le meilleur combo, c'est ce que tu as fait là. quoi. Ouais. Là, moi je te dis stage 3 plus avec ce turbo là, c'est parfait. Ouais. C'est le super combo, ça prend du régime et tout. Ouais, puis ça peine pas, parce que regarde, moi, ma voiture, tu l'as C'est essayé. 3.5 aussi, hein. Ouais, et t'as vu, si t'as pas des bons pneus, elle s'envole tellement, elle Ouais. prend tellement vite le régime qu'au final, elle a même pas le temps de tracter. Eh oui. Sauf quand on a eu les pneus, là, qu'on est tombé sur des trucs de l'espace. Ah ouais, la voiture, ça l'a éteint, on n'a pas compris. Ça c'est des pépites. Ça, Mais non, mais après. limite, c'est enroulable même. Ouais, mais non, ça va être cool. Puis c'est bien là, le banc, c'est un bon banc. Il est très précis, tu vois. Les petites ondulations que tu vois, c'était tout simplement les vibrations. Ouais, Tu vois. ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Hein. Donc, tu vois, je touchais à peine quelques milligrammes. De suite, je vois sur la courbe. Le VBTI, je touche de 4 degrés, je le vois de suite, tu vois. Ouais, donc tu Ma ressens richesse, ce il y a un que moment, elle se met un poil riche, un poil pauvre, je le vois de suite. Et en fait, ça reproduit vraiment mes logs, tu vois. Ouais. Ça, c'est Ça, c'est un très bon banc, du ouais. coup. Ouais. Ça, c'est cool. Souvent en France, ils veulent une courbe toute lisse, toute belle. Et Ouais, non. c'est cool. Si, on a un banc comme ça aussi qui est pas mal. C'est chez GL Racing, là. Ouais. Dino Star, je crois. Lui aussi, il est quand même assez chiant. Pardonne à sortir. rien, au final. Donc, au moins, et, ça, c'est pas mal. certains mi-systèmes. Ok. Certains mi-systèmes, MK, il a son mi-système qu'il a réglé lui-même, son frein, ses pertes et tout. D'ailleurs, c'est le seul mi-système où j'arrive à régler une bagnole dessus parce qu'il y a un frein propre. Comme là, on a un frein propre. Ouais. Et sinon, après, on a les Rotro. Les Rotro, moi, j'ai l'habitude de travailler avec. Ça a tendance à lisser un peu les courbes, mais t'as une case, puissance à la roue, non filtrée, et là, tu peux vas bosser, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Mais non, c'est pas mal. Et puis, ça fait plaisir de travailler un peu à la puissance à la roue et de sortir un score Un peu cool. à la puissance à la roue, tu vois. Ouais. C'est là, 840 chevaux passés à la roue. 42, là. C'est comment ça. Et le couple, fais voir. On a 685 newtons. Alors, non, c'est pas des newtons. Je crois que c'est des FTLB. C'est pour ça qu'on se faisait bouillave. Tu vois? Eh oui, c'est des FTLB, ma couille. Attends, les FTLB, ça ouais. fait pas rire les oiseaux, par contre. hein. Non, oui, ça va Ça changer. veut ouais. dire que par Attends. Je l'ai trouvée petite par rapport à ma Ben courbe ouais, à moi aussi, je trouvais que le couple était un peu léger. Je me suis dit, Depuis bon. tout à l'heure, je te demandais, tu disais, voilà, c'était un peu plus lisse. Ouais, d'accord. Attends, FTLB en newton. Donc là, on a 685 FTLB. 685 FTLB. Ça nous fait 928 newtons à la roue. Putain, t'as plus que moi. Attends, à la roue. Donc 928. Ah, quoi que non, j'avais 980, moi, je pense. Ça fait 1113 newtons. Ça grand Ben bien. c'est ça. Ben ça fait 1010 chevaux, 1113 newtons, c'est ça? C'est ça. C'est pas mal. Elle va s'envoler, la petite. L'arbre de transmission est très beau et il fait bien son job. Il est très costaud aussi. Ah, il y a 1113 newtons au moteur quand même. Et 1010 chevaux. Ouais, alors, il y a une turbo dans... Normalement, c'est en V8, t'en mets deux comme ça. Moi, j'ai fait une Corvette C8 biturbo, il y en avait deux comme ça. Ça a chargé à 3000, même pas. Tu l'as drifté avant elle. Qu'est-ce que ça dit?
vois, Jordi. On va l'essayer. Ça va? Quand tu vas aux toilettes, ça fait un peu peur. T'es prête? On va s'amuser? Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, on a vu ouais, que tu te faisais beaucoup avoir sur le latéral, mais Ça glisse à mort. Hein. y a quoi en pression dans les pneus En deux, c'est chaud, comme ça glisse. C'est qu'elle tire long ou non? Bah là, j'étais que en première. Quand je mets la deux, je spin, ça glisse. Faut que tu fasses des cercles plus grands. Ouais. Alors? Tu kiffes? Alors tes premières impressions? C'est incroyable, j'ai brûlé mon premier 30 pneus. C'est incroyable. T'as kiffé? Ah ouais, le châssis est fou, le moteur est fou, la reprise d'accélération c'est un truc de malade. J'arrive pas à y croire. Quand je suis sur la piste, je me dis bon allez je vais dans ma 13 et puis quand j'accélère, non je suis pas dans ma 13. C'est différent, c'est différent. Ouais c'est un truc de fou. Il n'y a pas les mots pour l'instant, c'est... Tu t'amuses? Ouais, c'est une dinguerie. Trop bien. J'avoue c'est une dingue. Il y a deux choses. Est-ce que la direction est bleue? Est-ce qu'elle est trop? Non elle est top la direction. Je la trouve pas ni trop molle ni trop dure. La prochaine fois que tu roules, on va mettre un peu de chasse. Ouais. Et il y a aussi un truc, tu sais, là, ça me fait bien que cette voiture, elle fait ce coup-là beaucoup de temps. Par contre, pense bien à garder beaucoup de temps. Ok. Le fait d'avoir des chevaux, tu restes sur un rapport élevé, beaucoup de temps. Là, tu vas soit au pied gauche. Ok. Comme ça, tu gardes ta vitesse, tu gardes tout. C'est très bien ce que tu fais. Ça sert à rien d'aller trop vite, de faire n'importe quoi. Il y a eu un bruit non quand il est parti? Ouais, il a tiré, ça a fait un bruit bizarre, c'est pour ça que j'ai marché vite un peu.
content de ton On a des moteur? petits trous, mais ouais, par contre, je touche jamais l'accélérateur. Jamais. Vite. Jamais. Décapé un peu. L'anti-lag, Ouais, il est propre, c'est les gentils, il est bien, ouais, mais il est bien parce qu'il a l'air de la garder bien comme il faut, elle est vivace de ouf. Il te pousse pas, rien. Ouais. Il a l'air Après, super moi, j'ai agréable. l'habitude de la LS, donc Oui. du coup, tu sais, tu débrayes et tout, mais il te pousse pas, tu sais, tu rap, il te met pas de pression et tout. Bon, à un moment, gros, il y a une flamme, elle est sortie jusqu'ici avec la LS. J'ai fait refroidir 2 tours avant de partir, là tu rentres, tu refais 2 tours en 5ème et après tu roules. Et tu vois, tu la fumes un peu, après tu refais des tours, tu la fumes un petit peu, après tu refais des tours. Là j'ai voulu l'agresser un peu pour justement avoir mes logs, voir un peu. Mais là t'es pas obligé de comme ça, tu vois. Tu bap. Moi j'ai mis un rapport supérieur, j'ai fait 4-5 là. Ah ouais. Bah, c'est pour ça qu'il les a fumés aussi vite, les pneus. Ah oui. Ça sert à rien de pour rien que tu te fais chier. Tu gardes un peu de vitesse de roue et tu joues qu'en embrayage. Hop, comme ça je faisais. Que c'est fait pour avoir des grosses roues. Tu vois. Là le châssis il est fait pour des gros pneus. C'est pour ça qu'il n'a pas d'autre grip avec ses petits pneus. Donc le truc là c'est dès que tu lâches gaz, vu qu'avec des gros pneus c'est censé t'arrêter, le châssis il est fait pour t'emporter un peu. Sinon tu t'arrêtes net si tu mets trop d'agressivité. Et avec ces pneus là, bah, forcément tu as l'impression que tu es sur la pluie. Donc tu mets un petit rapport et tu joues sur le... À l'oreille tu l'entends, c'est à 4000, 5000, Vaut mieux mettre un peu plus de gaz à bas régime que rester à 8000 à faible régime. Déjà tu chauffes tout pour rien. Voilà tu vois, et la LS et tout, j'ai eu aucun rupteur qui est parti bas. Elle n'a pas autant chauffé qu'avec toi. Pourtant je l'ai plus enculé. Tu vois, hop. Oh, devant c'est pépite. Ah, les images, elles sont Voilà, t'as vu c'est mieux là. c'est beaucoup mieux. Troisième, frein, pépite. Elle a l'air de se Il régaler. reste de t'inquiète, je les ai mis pour les deux. J'ai fait, il n'y a plus de vitesse. J'ai fait 2 chiffres. Il manque un peu. C'est la R. Par contre, il faut pas se faire avoir quand t'as pas de grip comme ça. Il faut sentir. Parce que. Ah, il y a un voyant. Tu fais comme tu fais, point d'auto. Elle va aller plus vite. Parce que tu vas chauffer le grip. Quand tu roules donc beaucoup trop vite, tu restes sur place, tu roules tout, tu chauffes pour rien. Moi j'ai bien laissé tout le 5ème, elle n'a pas chauffé une fois. Mauvais pareil. Tu fais un tour de refroidissement, tu mets la première. Tu la fais galérer. Le fait que t'accélères plus et qu'il y a moins de tours. T'as compris? Eh, les pneus sont morts. D'abord le volant, faut pas la laisser faire. Sinon, ben. National Parade. Voilà. Elle est vive. Hein. Ouais, vraiment vive. on verra en France, je te mettrai un peu plus de marge sur l'accélérateur. Bah, elle est pas trop vive. Si, moi j'ai trouvé qu'en bas régime elle était très vive. Ça me perturbe pas trop le fait qu'elle soit rapide. Mais tu vois, de suite, t'as vu, quand tu la calmes un peu, c'est beaucoup plus agréable. Ouais. Et en fait, parce que comme il me disait, c'est des châssis qu'il faut que ça se roule à l'accélérateur et pas au pompage, tu vois. Okay. Sinon, comme je t'expliquais. Sinon, mais bon là, les roues à zéro derrière et tout, elle est un poil comme ça, tu vas voir quand il va bien avoir droit et une légère pince, déjà ça va. Il faudra y mettre un peu de pince vu qu'elle roule avec des pneus qui collent pas trop, tu vois. Ça va être l'inverse complet. Mais pas trop. Nous là-dessus, Ouais, mais ça va se On est- faire. Oui, mais parce Comment qu'on a des grosses roues, comprendre, nous, quand on met les grosses roues, on ouvre. Quand on met les petites roues, malheureusement, on est obligé de pincer parce que sinon on n'a pas de latéral. non, c'est ce que je te dis, mais au-dessus de 5/8, ça fait 18, ça fait 9. beaucoup. C'est beaucoup, hein. Au-dessus, on perdait après. Ah oui, ça c'est normal. Tu surchauffes le pneu, après c'est une gaze merde. Ouais, non, en plus on avait le train avant à zéro. Hein. Avec de l'achat, ça va lui faire du bien. Bon, mais c'est très bien. On charge, on se casse. Trop de la boue. Elle fait un joli bruit, elle chante bien, c'est cool. Ah ouais. Chante très très bien. Même le bruit, quand t'as fait là, à la fin, C'était différent. enfin on entendait un 2JZ, quoi, tu vois. Là, tu entendais bien craquer, tu vois. Mais j'ai compris maintenant le barrégime. C'est vraiment l'opposé de ma Il faut pièce. pas, Ah oui, il mais faut pas t'as- rouler au bruit. T'as un Tu moteur roules à qui est la du couple. sensation. Pour Normalement, moi, je passe mon temps à rouler au bruit. normalement, tu roulais en vrai de vrai une bagnole, que ça soit dans le drift, dans le grip ou dans le kart,
tu roules avec ton cul. C'est pour ça que les types ils aiment bien avoir des baquets un poil serré. Ouais. Parce que c'est ton cul qui te donne la sensation, tu vois. Mais ça, je le retrouve dans celle-là que je l'ai pas du tout dans la Ouais. Ah, et puis c'est tout l'opposé de ton autre moteur. C'est L'autre l'opposé. moteur, t'es obligé d'être dans les tours, sinon Ah il ouais. s'étouffe. Et là, celui-là, il est plein en bas. Donc Mais c'est en là fait, qu'il faut l'utiliser. c'est complètement l'inverse de tout ce que j'ai appris jusque-là, mais ça s'apprend beaucoup plus facilement. Mais oui, oui. Ah bah oui. Et même la C'est direction, génial, pareil, c'est la bon. direction, tu l'anticipes. Tu sens, si tu conduis avec ton cul, Ouais, tu vas sens qu'elle sentir va partir. et tu vas inconsciemment, tu sens le nombre de tours que tu as fait avec tes mains. Ouais. C'est pour ça que le trait jaune, c'est quand même cool, tu vois. Tu sens le nombre de tours que tu as fait avec tes mains et avec ton cul. Tu vois qu'il y a une incohérence, tu vois. Et du coup, tu te réalignes, en fait, tu vois. Et de suite, hop, tu vois. Et même quand tu sens qu'elle va partir un peu vite, tu la fais tourner un poil avant et hop, t'as vu, elle s'arrête direct. Et Ils sont quand vraiment- ça fait ça, tu coupes pas gaz. Tu lèves du C'est gaz. légère, ouais. Tu Ouais. coupes pas gaz. T'en as fait Et du comme pied ça, gauche. Oui, j'avais ouais. fait. On l'a vu, elle s'allumait. Et là, hop, au moins elle se met en place. Et là après, et après tu fais ça. Et hop, elle va vite. Si tu le bats trop vite, c'est chaque fois que tu fais ça, ces châssis-là, de suite ça va te la faire partir. Oh, c'est comme ça. Et en fait, normalement, le moteur il doit toujours faire. Tu vois? Pas hop, 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 Ouais. hop. Tu dis, toi, Ouais, tu lever de soulages. gaz, coupure, reprise, Ouais. coupure. Alors j'essaye de justement qu'ils coupent pas fort les moteurs. Mais au bout d'un moment, tu lâches, je peux pas faire. Je peux pas Ouais, faut régler juste à votre soulager. place. Conduire à ta place. Faut juste soulager. Et comme je te dis, tu mets un petit peu de frein. L'avantage, en fait, moi j'aime pas les pédales box. Je suis assez sensible du pied, tu vois. Mais par contre, c'est bien pour les types qui sont pas précis. Tu vois, ils appuient fort, ils appuient pas fort. Tu vois, et même ils mettent le pied inconsciemment. Ils ont le pied sur la pédale, ils appuient un peu, ça freine pas, hein. Mais de suite dans leur tête, C'est mentalement. placebo, tu vois. Ouais, ouais. Hop, tu vois, tu dis ah bah ouais là c'est mieux parce que je fais du pied gauche. Rien du tout, tu allumes les feux. Mais au moins tu vois, tu as déjà une pression avec Ouais. ton pied et du coup vous devenez de suite plus précis, tu vois. Là j'ai vu, tu as laissé longtemps le pied sur le frein, mais en fait tu freinais même pas, je l'entendais, elle freinait même pas et après tu l'as freiné, tu vois. Et quand il y a les mastervac, eh ben moi je leur mets des pompes comme ça et ils règlent la dureté comme ça au moins. Pareil pour le sec et la pluie, ils mettent une pédale plus dure pour la pluie que sur le sec. Vu qu'il y a moins de grip, ça évite de bloquer les roues avant. Oui. Puis là, l'avantage, c'est que tu bloques pas les roues avant aussi, tu vois. Oui. Il faut vraiment appuyer comme un âne, tu vois, pour Ouais. bloquer les roues avant. Mais au moins, ça te ralentit juste ce qu'il faut et on est pas mal. C'est trop de la bombe. Bon, on se barre. On est arrivé à Los Angeles et on va pouvoir enfin voir toute la fabrication de ma caisse, châssis avec Pierre de Blue Motorsport et la fabrication moteur avec Teddy, ici, de TJ Motors. Qui veut commencer pour présenter sa partie? Le moteur. Moteur? Allez, on commence avec le moteur, j'ouvre le capot. Ouvre le capot, Ouvre Pierre. le capot. Waouh. Explique-moi ce que tu nous as fait de beau là, parce que c'est magnifique. Alors, je t'ai fait un RB25. J'ai monté Impeccable. le collecteur d'admission sur le collecteur d'échappement. Explique-moi ce magnifique RB. Bah j'ai fait exprès, il m'a dit qu'il avait mis un RB25. Je sais très bien que c'est pas RB. Moi, ce que je voulais que tu m'expliques aujourd'hui, c'était surtout tout ce que tu avais fait ici pendant que tu étais là pendant la semaine, toute la partie faisceau. Plage, bar et. Plage, bar, burger, donuts, pizza. En fait, ce qu'il faudrait Et voilà. surtout expliquer, c'est que ça fait 15 jours qu'il est là pour faire le faisceau moteur, faire le faisceau habitacle, Et la faire finir son démarrer. moteur, la faire démarrer et faire les essais. Exactement. Alors, le moteur, t'avais déjà expliqué pas mal de choses, Ouais. sauf que t'avais pas le collecteur d'admission à l'époque. Parce qu'on l'avait fait livrer ici directement, ouais. Mais non, écoute, ça s'est bien passé. Même le décalage horaire et tout, ça va. Franchement, on n'a pas trop morflé. Pour ma part, du moins. Il manquait quelques petites bricoles. C'est très accessible ici et tout. Ça, c'était bien. Donc c'est un 3 litres de JZ avec un plénum d'admission double système d'injecteur pour avoir une plage beaucoup plus simple à régler. On se retrouve avec un collecteur de chez Michael Perino, Pepinox, un travail sublime. Collecteur donc descente d'échappement 90 mm, le turbo qui est un Précision 64-66. très efficace pour les bas régimes. Ensuite on a fait un piping qui était assez court avec un échangeur très performant. Sur mesure, on a oublié de préciser que c'était un carter sec de chez Daily Engineering qui est le top du top. Au niveau des spécifications moteurs, on a des arbres à cam en tête. Ouais. Ah, le bâtard. Non, bah après, on va pas faire non plus sans mais le ça, reculum vitae, mais... Ça, on l'avait déjà dit, moteur, ouais. Là, on tourne au X85, parce qu'on a voulu mettre ça pour se rapprocher au maximum du carburant de France, de pompe. Et est-ce que le X98, ça allait nous faire de trop gros écarts? Et on n'était pas sûr que l'injection suive parce qu'on n'a pas prévu pour ce carburant-là. Mais au final, le X85, ça a largement suffi. Là, on a sorti 1010 chevaux et 1113 newtons à 2 bars. Mais ça, c'est le carburant. En Oui. France, elle va faire ses 900 chevaux et ça ira
ce qu'on avait prévu initialement. Plus. Ouais, grave. Grâce à Pierre, on a pu choisir le banc qu'on voulait. Ouais, le banc est Précis, ouais. Ouais, très précis, ouais, c'était cool. Les gens en plus très accueillants, très cool. Tu sais qu'on a fait un petit bout de story très léger de Gaël en train de regarder la voiture passer au banc. Et ben rien que ça, il y a un mec qui a repéré la Mustang qui était derrière. Ah bon, apparemment la Mustang verte était très connue. Mais toutes les voitures Ouais. qui sont là-bas, c'était très Était connu. ultra Toi, connu. tu sais pas où t'étais, toi. Mais non. Ouais. Non, vous êtes pas pour le coup, on connaissait pas. Non, c'est... La voiture, la Hot Rod, en carbone, elle a fait tous les médias du coin. En plus, l'avantage qu'il y a dans ce pays, c'est que quand tu sors, tu peux faire un petit dérapage avant de la recharger. Sans avoir le On a gyro des preuves dans de 30 ça. secondes. Mais non, c'était cool. Toile. On avait déjà bien dégrossi en amont, on l'avait laissé tourner bien longtemps et tout. Le réglage n'a pas duré super longtemps, je crois qu'on est resté 2 heures, tout est pour tout. Il y en a eu large assez pour faire tout ce qu'on voulait faire. Après, on a fait les essais routiers le lendemain matin. Mais pareil, tout s'est très bien passé. Le comportement Good moteur, job, toi, tu good l'as job, essayé. ouais, c'est pas mal. T'as bien aimé toi le comportement. Ouais, c'était cool, j'ai pu l'essayer, c'était pas mal. Elle chante bien avec sa ligne. Ouais. Tu disais que la ligne elle est plus La épaisse. ligne fine, nous en France, on a des gros problèmes pour avoir des tubes aussi fins que ça. Alors qu'ici, c'est plus l'inverse, ce sont des problèmes pour avoir des tubes épais. Et du coup, on savait que ça allait bien chanter avec le collecteur à pep et tout là. Ouais, le bruit il est bon. On savait que ça allait bien chanter. Dans l'ovale là, avec la résonance Ouais. en genre stade là. Non, franchement, c'était cool. Pierre a bien jobé, on n'a pas eu d'emmerde et tout. One shot. Parfaite. On a eu des emmerdes qu'on a su pallier. Non, le niveau Ouais. d'huile c'est tout. Mais au niveau d'huile, non, c'est qu'on a mis trop d'huile, c'est tout. Oui voilà. C'est pas une emmerde ça, c'est une connerie. non, ouais, je disais quand on bossait. Des petits soucis sur les délais des pièces. Ah oui, Ah, oui, ouais. oui. Oui, Ouais, mais ça, mais ça a été c'est partie géré. du jeu ça. Bien sûr. Ça l'a fait. Ça a été géré et puis voilà. On a pu aller finir la voiture, essayer la voiture, plus qu'à rentrer chez nous sans que l'avion s'écrase et c'est parfait. Super. Ouais, parce que du coup on décolle tout à l'heure tous ensemble. Donc là ouais la voiture on l'a essayé, c'était hier matin. Ouais. Hier matin donc nickel, tout s'est bien passé. Ouais, c'était vraiment incroyable. Elle a un comportement de fou, le châssis est dingue, le moteur est encore plus dingue. Franchement, hâte de la ramener en France maintenant. Sans que le bateau coule cette fois. Ah ça après. Bon, le faisceau est waterproof, mais après, moteur non. Bon, on passe au châssis. Tu nous montres un peu ce que t'as fait là sur... Donc ouais, au niveau du châssis, donc, sur le freinage, on utilise une suppression de Mastervac qui ressemble à un système pedal box. L'avantage, c'est qu'on peut choisir la taille des mètres cylindres en fonction des étriers, en fonction des préférences sur lesquelles on veut travailler. Donc c'est tout équipé en Tilton, qui est une marque super haut de gamme. Pareil pour l'embrayage. On a choisi une taille de mètre cylindre qu'on connaît, qu'on peut aussi changer en fonction de la butée d'embrayage, tout ça. Donc c'est vraiment une recette qu'on aime utiliser et qui fonctionne super bien. Et le fait que du coup la pédale soit vraiment dure, c'est parce que justement il n'y a plus de Mastervac. Voilà, donc en fait tu enlèves de l'assistance, c'est un peu ce que tu veux en drift, tu veux pas que les freins bloquent tout de suite. Donc il faut les monter en température et ensuite si tu veux jouer du pied gauche, le fait d'avoir les disques super fins avec des plaquettes pas trop tendres, ça permet de justement être franc sur le pied gauche sans bloquer les roues et en fait ressentir le freinage. Pas bloquer les roues et pas savoir que tu bloques les roues et te faire de place sur les pneus. Ok. Comme le médecin d'embrayage aussi, l'embrayage a un poil dur pour justement les types qui laissent le pied dessus évitent de trop cramer les embrayages. Exactement, moi j'aime bien avoir une Ouais. pédale Moi aussi, assez je préfère, dure sur je trouve l'embrayage. ça plus précis. One eternity later. Donc on utilise devant-derrière un kit Wisefab, un kit grand angle pour devant, suspension BC Racing 3 voies, kit frein avant-arrière avec donc 6 étriers en tout, 6 pistons devant et 2 étriers et 4 pistons derrière. Donc on a choisi d'équiper du Wheelwood, c'est une marque avec laquelle on travaille et qui est vraiment super simple et qui fonctionne. Toute la visserie, c'est de la visserie haute classe, donc 12,9 pour le métrique et high grade pour les vis américaines. Waouh, c'est magnifique. C'est carré. Bah l'angle après là on n'est pas... Moi je dis toujours qu'il faut éviter de mettre trop d'angles. Là il y en a déjà énormément. Ce qui se passe c'est que plus on met d'angle après plus on va bourrer du train avant, plus la voiture va travailler et souvent j'ai envie de dire que c'est rare d'avoir un pilotage suffisamment élevé pour emmener un train roulant qui braque à fond. Même les pilotes professionnels n'utilisent pas les kits grand angle avec les butées réglées au maximum. Là C'est t'es à plus- combien c'est plus pour déjà, faire du c'est parking. déjà, on est déjà pas mal. Là on est au milieu, ouais. On a le réglage sur 3 donc non, je pense que ça suffit. Ouais. Oui, je pense que Vaut mieux ça travailler suffit son pilotage que compter sur un kit grand angle. Mm. Mets-le dans la boîte ça. Genre magnifique, merci Jason. Donc derrière pareil on se retrouve avec le kit Wisefab Grip, donc où ils ont descendu les porte-moyeux, drop knuckle pour ajouter du grip. Les cardans de chez Drive Shape Shop, 2000 chevaux, 2 étriers Wheelwood, un pour le frein à main, un pour le pied. Et on a la modification au niveau des cardans en fait, c'est pas une partie de cardan, c'est une pièce d'adaptation qui nous permet de rouler avec des plus gros diamètres au niveau des moyeux. Donc pour éviter la casse. Déjà de la gomme. On a bossé un petit peu, quelques essais. Donc je fais quoi? Je lève en plein ou on fait l'arrière? Si j'ai t'as genre un boulevard avec une grosse entrée,
tu mets encore plus de vitesse que tout le monde et tu te freines avec l'angle. Ouais, t'arrives à Mais l'envers. si tu mets des gros angles sur gros angles, ça va être joli sur un tout petit circuit, mais le mec derrière en battle, il fait ce qu'il veut de toi, il te pousse. Ah oui. Alors là, on est passé sous la voiture, donc on retrouve les éléments qu'on a parlé avant. Donc là, on voit une grosse pièce bleue, ça c'est la relocation de la crémaillère de direction. En fait, on la recule pour qu'elle soit alignée au porte-maillot pour avoir une meilleure sensibilité dans la direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le magnifique carter sec complètement usiné. Ici, on a notre valve de régulation pour la direction assistée, ça c'est très important. Donc en fait, au lieu d'avoir une surpression dans la pompe ou dans la crémaillère, le réglage de la pression se fait ici avec une durite qui repart directement au bocal. Donc pour éviter d'avoir une direction qui chauffe, c'est primordial. Ensuite, boîte à vitesse séquentielle Samsonas, donc boîte 5 rapports qui est pilotée avec la gestion. Teddy va nous en dire un peu plus là-dessus. La boîte à vitesse et le réglage. La gestion. Ouais, non, moi j'aime bien mettre la coupure de boîte, même si j'oblige à débrayer. Mais dans des moments, circonstances, on peut passer la vitesse sans débrayer. Et puis même quand on débraye, ça soulage quand même, ça coupe le moteur et ça soulage quand même le passage de vitesse. Et ça use moins la pignonnerie aussi. Mais par exemple, hier, quand t'es parti, tu vois, t'as passé toutes tes vitesses sans débrayer, quand la voiture roule normalement. Je faisais ça pour justement voir si ma coupure marchait bien et tout, que tout se passe bien. Le banc c'est bien, mais Oui, faut essayer en conditions réelles. Mais tu conseilles quand même Toujours de débrayer quand Toujours tu débrayer. Celle-là, elle est très difficile à courir. Les pignons sont très gros, ils sont justement faits pour le drift, tu vois. Donc du coup, tu peux les passer sans débrayer, mais les pignons sont très gros. Moi, je rajoute ça pour justement soulager la boîte, que tu débrayes, plus t'as la coupure, parce que t'as toujours l'inertie du moteur. Il n'y a pas de synchro dedans. Donc du coup, ça mange les pignons. Donc ça, pareil. Et le rétrogradage, tu débrayes, tu freines, tu débrayes. Ça met le coup de gaz tout seul. T'as pas besoin de faire d'autres talons de pointe et tout. Je sais qu'il y en a je le mets partout. Comme ça, au moins, je suis tranquille et ça soulage énormément ma boîte. On réduit l'usure justement à être dans le bon régime pour éviter de les manger. Donc moi qui vais faire mes premiers tours de roue avec une séquentielle, en fait je change rien, je débraye pareil. Bah oui. Parfait. Après tu peux ne pas débrayer, il n'y a aucun problème. Hein. Si tu as assez d'argent pour changer tes pignons toutes les 2 courses, il y a zéro problème. Ouais, non, c'est Tu vrai. peux ne pas débrayer. Allez, arbre de transmission, donc on a le même qu'on utilise tout le temps, ça tient 1200 plus. C'est un arbre de transmission en aluminium qu'on a été faire chez Drive Shaft Shop Pro. Super léger, super résistant. On a mis les 2 cardans de chaque côté, pareil, qui sont surdimensionnés avec des axes énormes. Donc ça, il n'y a même pas trop d'entretien à faire dessus, quoi. Tu le montes et c'est réglé. Ensuite, donc dessous, on retrouve l'échappement, comme disait Ted. C'est beau. On travaille avec des parois super fines pour gagner en poids et puis le bruit est super sympa. Côté gauche, on a toutes les lignes, donc d'eau, d'huile et d'essence. On a un carter qui vient protéger tout ça, mais là, étant donné que c'était les tests, on voulait surveiller qu'il n'y ait pas de fuite et que tout se passe bien à ce niveau. Si on continue à se reculer, ici on a le carter d'huile, la batterie à droite. Donc encore une fois, c'était vraiment histoire de répartir les masses au mieux et les mettre au plus basses pour que le centre de gravité soit bas. C'est tous les petits détails qui font qu'un châssis après c'est efficace, simple à régler et simple à utiliser. Simple à réparer aussi. Et simple à réparer, ouais. Le pont Winters en 10 pouces, on ne les présente plus mais c'est l'outil essentiel sur une voiture de drift. Le berceau qu'on a fait ici qui est renforcé avec les renforts sur les points vitaux on va dire. Tout ce qui est réglage d'origine c'est enlevé, on passe en rondelle simple. Un point de levage pour changer les pneus très rapidement. Et puis une crash bar qui se démonte facilement. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tout l'arrière en fait va être construit pour que s'il y a des contacts ou s'il y a besoin d'intervenir, ce soit hyper simple, quoi. Donc c'est tout monté sur des goupilles qui voilà, se retirent très facilement. Ça c'est top. Et s'il y a vraiment un gros contact, ce support-là est monté sur boulon. Donc on va dire que ça c'est la traverse primaire qui protège la voiture. Le jour où on arrive à abîmer cette traverse, c'est qu'il y a un gros contact. Ouais non, on veut pas que cette traverse soit abîmée. Pas moi qui conduis la voiture. Ouais. Je ferai en sorte. On va vous montrer un petit peu dedans le coffre tout ce qui se passe et puis on aura fait un beau tour de la voiture. Ça c'est super pratique. On n'y pense jamais, on galère avec nos manches à balai et nos trucs. Ça c'est vraiment génial. Moi j'y pense tout le temps. Tu nous as fait ce beau radiateur qui est arrivé donc sans fixation. Voilà. Radiateur sur mesure, les ventilateurs que Teddy a adoré. C'est de la grande qualité. Surtout qu'on peut les faire fonctionner, donc ils n'ont pas de moteur à charbon intérieur, du coup on peut les piloter exactement comme on veut. Et là Teddy les a fait fonctionner de la meilleure des façons, c'est-à-dire qu'ils ne démarrent pas d'un coup, ils démarrent d'une façon progressive. Et ils sont pilotés en fonction de la température par la gestion. Donc c'est pas comme on a eu l'habitude de les monter on-off, c'est vraiment tout contrôlé en fonction de la température moteur et de comment est programmé le calculateur par Teddy. Et ça soulage l'alternateur aussi si t'as plus ces à-coups. J'aime bien ce genre d'options. Technologie.
Donc l'entrée d'air qui permet de guider l'air d'un certain point et aussi de protéger le radiateur de toutes les poussières de pneus qu'on peut avoir. Donc ça permet de garder un radiateur qui est propre parce que la fumée c'est des particules de gomme. Quand on a des ventilateurs ça fait aspirer les particules de gomme. Le radiateur est chaud, la gomme est chaude, ça colmate tout et ensuite au bout de 3-4 roulages le radiateur fonctionne plus. Ouais, plus à 100%. Donc là avec une hotte comme ça on peut rouler la saison. C'est une hotte, c'est le mot. Ouais. Et on peut rouler la saison, le radiateur reste propre quoi. C'est pas celle du Père Noël mais c'est une hotte. Ouais, Ah, il y a un oiseau qui a chié dessus ce bâtard. J'étais en train de me dire. Chie dans la hotte. C'est pas des oiseaux, c'est des mouettes. Il a chié dans la hotte. C'est un oiseau Toyota je crois. Bâtard. Ah, c'est génial. Franchement ça se fait pas. Sublime. Bon, good job Pierre. Elle est très belle cette pièce. Comme on l'avait dit dans d'autres vidéos, l'arrière est très bien organisé encore une fois pour que le châssis soit optimum. Réservoir d'essence. On a mis un radiateur d'essence comme Teddy le souhaitait et je pense que c'est très intelligent. Capteur flex fuel. Le deuxième, en fait on a mis un filtre à essence sur l'allée et le radiateur sur le retour. Donc ça c'était un choix assez intelligent. On a la bonbonne d'huile ici, le décanteur pour faire respirer le moteur qui est juste derrière la vitre qui est ouverte ici, donc ça permet d'avoir toutes les vapeurs qui vont s'évacuer. Le réservoir pour faire récupérer les vapeurs du pont. Bonne peinture époxy, quelques pièces carbone et voilà. On a une belle 400Z. T'es dit question, le radiateur d'essence, tu mets jamais de ventilateur dessus, même des petits. On n'a pas assez de carburant, on aurait eu beaucoup de carburant. Là oui, là le truc qu'il y a c'est que tu consommes pas mal. Donc du coup à chaque fois tu remets de l'essence fraîche. Là c'est pour refroidir, faire un échange thermique un peu, refroidir le fuel chaud qui arrive pour éviter que ça condense de trop dans le réservoir et tout. Ça nous baisse quand même quelques degrés, parce que s'il n'y en a pas, et c'est pour ça que sur le banc on n'avait pas mangé toute l'essence, mais je vous ai fait remettre du carburant frais pour justement simuler le roulage. Parce que là la voiture tournait beaucoup plus longtemps que ce que l'habitude tourne pour user les pneus. Pour deux runs genre. Voilà. Ah ok. Alors nous on a vu la différence sur la E30 AVP où on chauffait beaucoup le carburant, c'est quand même un B10 avec le retour au réservoir. D'origine il n'y a pas de retour au réservoir. Et le fait d'avoir mis un petit comme ça là, il a mis deux petites écopes qui prenaient l'air de chaque vitre arrière, on a gagné 100 degrés. Non c'était abusé. C'était abusé, tu ouvrais le réservoir, on a dit que tu étais en train de faire chauffer l'eau pour les pattes quoi. Ah non, c'était abusé. Mais non, ça leur fait du bien. Puis là où il est, personne n'ira le percer. S'il est percé là, c'est pas tant le radiateur qui posera souci, tu vois. Mais non, ça fait quand même un échange. Ouais, il n'y a pas besoin de refroidir plus. C'est pas une voiture de course où tu roules pendant 40 tours et là tu as besoin de. Tu commences à avoir des gros réservoirs, des 60-80 litres où tu roules des heures, tu vois. Minutes, ouais. Là oui, là c'est chiant. Mais là, on remet tout le temps du fuel. De toute façon, c'est toujours 2 pneus, on refuel, 2 pneus, on refuel. Donc là, c'est un gros réservoir quand même, c'est un 40 litres. Pourquoi on met ça? Parce que justement, on aurait pu mettre plus petit. Mais nous, en France, on a des manches pas comme chez eux. Nous, en France, des fois, on a des manches comme à Luby ou quoi, où tu fais je ne sais combien de kilomètres. Et de deux, les avantages et les inconvénients du carter sec. L'avantage, c'est que tu déjauges pas et tout, c'est cool et tu chauffes moins. Les inconvénients, c'est que tu chauffes moins. Donc du coup c'est bien plus long à faire chauffer, donc du coup quand même on a une conso d'essence un peu plus haute, même si on essaye de les faire tourner le plus pauvre possible. Il y a plusieurs stratégies dans la gestion pour qu'elle détecte quand vous roulez pas, vous roulez et tout, alors qu'on n'a pas de capteur de vitesse. Mais justement on essaye de les faire tourner le plus pauvre possible pour la mécanique, pour éviter de la conso inutile et tout ça. Alors quand vous roulez après oui là on fait refroidir, mais à l'arrêt justement on essaye que ça consomme le moins possible. D'ailleurs on était très surpris d'ailleurs qu'elle consomme peu. Ah ouais. Avec ce carburant là moi je m'attendais à... De toute façon ça consomme plus que l'éthanol de pompe, mais au final d'habitude j'en passe je ne sais combien de litres là. On a fait 20 litres sur le banc et 40 litres hier. Enfin, même pas parce qu'il restait 15. Ouais, il en restait encore. Ouais. On a fait 3 trains hier. Ouais, 6 pneus, machin. Puis moi, en plus, je l'ai fait consommer un peu. J'ai mis un peu d'anti-lag et tout. Ça a fait consommer. Ouais. Donc c'était assez cool. Après, c'est l'avantage aussi d'avoir tous. Plus t'as d'éjecteurs, plus tu consommes. C'est faux. Ouais, c'est une connerie. Ouais, c'est faux. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir mis la double injection comme ça, d'injecter plus loin, on a un meilleur mélange air-essence. Du coup, on n'a pas besoin d'injecter plus. On injecte moins pour avoir le même rendu, en fait, tu vois. Ouais. Et en plus, on fait refroidir mieux les chambres et tout, ça mélange mieux. Ouais. C'est que des avantages. C'est très chiant à monter et à câbler. Lui, c'est fait chier pour faire les tuyaux, mais c'est fait chier pour faire les fils. Mais par contre, ça, tu te fais chier une fois et après, c'est que des avantages. Tu te fais aussi chier certainement pour les régler, peut-être? Non, ça non. Ça va? Non, ça non. Et c'est juste la manute qui est chiante. Ouais. Après, par contre, c'est que du pain béni. Ça se poule tôt. On voit les courbes à 3500 tours, on a déjà toute la patate. Le moteur, il cliquait jamais. Il y a moins de bruit moteur, c'est mieux équilibré. On voit la combustion, elle est plus propre. L'échappement, il
il est vraiment très clair. Alors que c'est pas parce que c'est éthanol. Moi je le vois quand on a que 6 injecteurs, tu es obligé de cumuler un peu pour que ça refroidisse et tout. Du coup ça pollue un peu plus, tu vois. Là en vrai c'était cool, ouais. Et puis c'est la première fois que je réglais au X85 parce que chez nous on met pas quoi. Franchement ça m'a pas changé d'habitude, je m'attendais qu'on puisse mettre plus d'avance et tout, puis au final pas besoin. On a essayé d'en rajouter, on gagnait 4 chevaux. Des chevaux, hein, pas des chevaux, bien précisé. Bon après c'est 4 chevaux à la roue, mais non, tu vois, là on est safe. Le seul truc qu'il y a avec ce carburant là, alors moi je trouve que c'est un peu un inconvénient, mais c'est qu'on chauffe pas en échappement, et du coup moins on a de température d'échappement, moins on a le turbo qui s'enflamme, donc c'est pour ça qu'au début c'était un peu gentil. Après les flammes elles arrivent après, comme quand elle a roulé. Après ça commençait un peu à... Mais bon ça après ça, nous en France ça sera réglé, et puis avec l'antilac dans tous les cas, le but de l'antilac c'est de garder de la tempé et tout. Mais non ça va, moi j'ai bien aimé ce carburant là. C'est propre, franchement même le moteur il se comporte bien. Ça les réveille quand même un petit peu, hein. C'est un carburant bien oxygéné et tout, ça les réveille un peu. Mais non, moi j'ai trouvé ça cool. Tu m'expliquais, le fait d'avoir 12 injecteurs, en plus ça te permet de refroidir plus les fûts aussi. Ouais c'est ça, c'est ça. Tu mets ta meilleure mélangère essence, et vu que tu injectes du carburant beaucoup plus tôt, il a tendance à refroidir les conduits et la culasse, le conduit de la culasse aussi plus tôt. Ça malheureusement on ne mesure pas, il faudrait un capteur de température de chambre, etc. Bon, c'est pas une usine, hein. Mais ça leur fait, tu le vois au log, ça leur fait vraiment du bien, le moteur est toujours identique et tout. Tu le ressens toi tout. Même au roulage tu le sens, c'est sain, au bruit tu l'entends, c'est rond et tout, ça gratte pas et tout, hop, c'est tout lisse, c'est pas mal. Ouais. Alors attention, là c'est parce qu'on demande un peu des puissances, mais tu mets une voiture qui fait 500-600 chevaux, tu mets pas 12 injecteurs. Oui. Là nous on les utilise dans des grosses températures, on met quand même un peu de chevaux, et c'est très agréable d'avoir ce système d'injection là. Et puis en plus on met des petits injecteurs, du coup les temps d'injection sont beaucoup plus longs. Moi je préfère, c'est plus propre, plus sain, moi je préfère. C'est une sécurité aussi, non? Ouais. Et toi Pierre, t'avais déjà fait des montages comme ça, 12 injecteurs? Non, j'avais en fait des 12 injecteurs mais pas de carburant. Oui, mais du NOS. Ah oui, voilà. Du NOS, ouais. Bon, pour moi c'est triché ça. Naturel. Il aime pas lui. J'aime pas le gaz. Tu grandiras un jour. Ouais, peut-être. Non, mais je sais que c'est la folie, mais c'est la simplicité. Moi, ce que j'aime bien, c'est la performance et la fiabilité. Voilà. Voilà, là, t'as que la performance, t'as pas la fiabilité. Ouais, c'est la recette gagnante en fait. C'est vrai que t'as moins de panne et ça coûte moins cher à faire rouler. Ça coûte moins cher aussi, tu vois. Ouais. Ici, après, c'est la mentalité du pays, le gaz. Ouais, le gaz, c'est la vie, puis après. Le métal, le mi, tous ces produits-là. Et vous, ici, vous avez des gens qui savent les régler en 12 injecteurs ou... Je suppose que oui, mais. Je sais pas, enfin, c'est pas dans les, comme il a dit, c'est pas dans les mœurs. Donc j'ai jamais vu de montage comme ça, mais c'est vrai que c'est super intelligent. En tout cas, le gars là, il est venu le regarder le moteur là quand t'avais commencé à passer les vitesses et que ça fait des flammes à peu près jusque là. Ouais, ça les a tous fait sortir. Ça, on regardera. Je crois qu'on a des plans, mais genre quand il a commencé à vraiment s'énerver, les mecs sont tous sortis du hangar, ils ont tous regardé en dessous, ils se sont dit ouais, c'est quoi ce mec? Non, c'était cool. On a bien ri. Ça, je vous l'avais dit, le gars, il avait l'air cool. Ouais, du début. C'est vrai que lui du début, il a dit c'est un bon lui. Lui, c'est bon. Non, franchement, c'était cool. Même le gars, au début, t'as vu, il voulait pas trop rester. Et puis au final, il est resté avec nous. Et à chaque fois, il me disait, c'est bon, ça a monté. Ouais. Enfin, je comprenais la moitié des choses, mais il me faisait des gestes, donc du coup. Non, tu vois, il était intéressé. Parce que quand il a vu le moteur, le montage de la voiture, il est venu regarder, il m'a dit good job et tout. Et à la fin, moi, en tout cas, ils ont vu que c'était des trucs qui craquaient bien. En plus, eux, là-bas, ils ont quelques voitures du FD qui viennent régler leur voiture sur leur borne. Il y avait Forsberg la semaine d'avant, Dylan Hughes. Oui, c'est vrai qu'ils ont, à mon avis, ils voient beaucoup de voitures. Quand ils voient une voiture arriver comme ça, ils s'intéressent. Quand ils disent c'est cool, c'est bien et tout, ils savent quand même de quoi ils parlent, tu vois. Donc là, on arrive. Je parle pour moi, petit français qui fait 3 bagnoles qui arrivent, les gars d'ici, les messieurs, ils disent bon travail, machin bidule. Et tu vois que c'est pas par politesse, tu vois. C'est dans leur expression, tu vois qu'ils étaient très contents. Bien sûr. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, pour tout le monde au final. C'était le but recherché, c'était de réunir des mecs qui bossent bien et puis de faire un projet de ouf. Et là, je crois que. Objectif atteint, là. On est bon. Il nous a même montré le gars sa piste privée avec les voitures du FD dans la zone industrielle. Trop tard. Bah oui, si t'avais montré les clip-in point, t'aurais pu. Ouais. Ça on le mettra, ça à la sortie. Je t'aurais fait la géo du train arrière, ça aurait été réglé l'histoire. C'était déjà presque le cas. C'est vrai. Il a failli cramer 2 pneus en sortant du banc. Ça y est, 1 mètre, c'est pas failli 1 mètre. 2 cm, oui, 1 mètre.
Non, je parle pas de ça. Moi, je parlais qu'il a failli cramer les pneus, pas les jantes. Ouais, on le laissait 5 minutes de plus et il faisait toute la zone. Ah ouais. Pour le coup, ouais, vraiment, heureusement qu'il lui a pas montré qu'il allait faire demi-tour là-bas, qu'il y avait la boucle, parce que sinon, tu le revoyais revenir à Mac 12. C'est fait pour ça, faut essayer. Hein. Ouais, c'est fait pour. Ouais. Ouais, d'ailleurs, attends, t'as fait ton premier moteur aux US, réglé aux US, et t'as fait ton. Moteur, je l'ai fait chez moi. Oui, pardon, mais t'as fait ton premier réglage moteur aux US, faisceau et tout, et surtout, t'as fait ton premier banking en l'essayant une voiture. Ouais, c'était cool, c'était cool. On a les images. On a eu de la météo avec nous, il faisait ni trop chaud ni trop froid. Ouais. Ça c'était bien aussi. Bah hier, au final, ouais, quand on a été pour la régler, la voiture, il faisait frais le matin, il a commencé à faire chaud sur la fin, mais c'était pas mal. C'est impeccable. Bon, en même temps, ici, il fait toujours plus ou moins. Même quand il pleut pas longtemps. Il pleut la nuit pour faire chez personne. Ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a des dynamites aussi la nuit. Explosions la nuit. Il y a des explosions la nuit. T'as vu le voisin l'anti-lag, lui, il rigole pas. Hein. Lui, il a battu tout le monde. Hein. Lui, il a appuyé sur le bouton, écoute-moi bien. 1h du matin, on s'est réveillé à l'hôtel, il y a un bruit, mais je sais même pas comment l'expliquer. Une dynamite ou un truc dans le genre, et il y a eu 4 ou 5 voitures, enfin toutes les alarmes des voitures du parking se sont mises à sonner. Tout le monde a. Tremblé les vitres. Les vitres qui ont bougé, le lit, les rideaux et tout. Ah ouais, gros. Ouais, je me suis dit, Ah, c'était pas un ALS de PD. Hein. Ouais, non, là c'était chaud. J'ai eu peur. Et la semaine dernière, c'est des coups de. J'entendais papa, je fais ah, ça c'est pas des pétards ça. C'est trop sec, et puis apparemment il y a eu une fusillade. Normal, quoi. Finalement. Quoi. Normal. Ah, cette Miguel, elle est en train de faire sa valise, elle disparaît, la voiture je la laisse là, on se casse. Hâte de la ramener maintenant. Il y a une autre étape. Il y a une autre étape, mais ça on peut pas trop le dire pour l'instant. On va regarder la surprise, ouais. Et après, On réserve un truc. il reste ouais, une bonne étape et après on la ramène. Merci les gars pour tout ce travail. Merci à toi. Avec le plaisir. Ça y est, ils Non, nous ont mais présenté tu toute la voiture, tout ce qui a été châssis et tout ce qui a été moteur. on a Donc mis on va pouvoir passer à l'étape d'après. Franchement, de voir enfin tous les détails, d'avoir pu l'essayer, parce que je l'ai essayé hier, c'est un truc de fou. C'est inimaginable. Pour l'instant, je réalise pas. Et quand je réaliserai, ouais, j'aurai encore plus d'étoiles dans les yeux. Et ça donne envie d'aller encore plus loin dans l'aventure. Maintenant qu'ils m'ont tout expliqué, je me sens vraiment connectée à la voiture. C'est une caisse avec laquelle je vais faire 15, c'est sûr. Je vais tout faire pour qu'elle et moi on fusionne et qu'on fasse des gros résultats maintenant. Là, il y a une étape qui va arriver fin mai. On peut pas encore trop en parler, mais ça va vraiment être un truc de fou. Et après, on la rapatrie, ça y est, définitivement. Je m'installe. Et un petit dash maintenant. Quelle caisse. Elle est trop belle. D'abord. Non, mais on y va tous les deux, puis vous nous dites go. Ah et mais moi puis, je veux marcher, je veux pas me montrer avec. Bah, fais comme ça. Si tu fais ça, tu vas pas l'avoir la voiture s'ils nous disent de nous arrêter. Mais je garderai les yeux fermés quand Bah, même. J'en peux plus. Bah, on sait un petit peu, tu vois, la forme Ouais, et on tout. connaît la forme. C'est surtout, bah, on l'a jamais vu fini. Enfin, tout assemblé. Il y avait pas les portes, il y avait pas le pare-choc avant, Ouais. il y avait pas les bas de caisse, il y Ouais. avait pas la déco surtout. Donc là, en J'ai- fait, tu découvres un peu. Là, tu découvres la voiture totalement finie avec toutes ses formes et sa couleur. Donc, sur le dernier coup, le carbone plus le carbone Kevlar, tout de suite, Ouais. les formes ressortent pas. Pff, j'ai envie de vomir là. Faut que je la voie. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ouais. Donc là, on regarde par terre. Ils sont prêts là-bas? Oh putain. Allez, go. Ok. On Allez, marche. Vas-y. Par derrière toi. Non mais je regarde pas, je veux me garder la surprise totale. Karim, il va s'entraver. Il tu vois, s'est il est entravé dans c'est moins à droite. Bon, ça va, j'arrive. Tu me dis quand je m'arrête. Le sol, le Moi, sol, le le sol. sol. Regardez le sol. Stop. Ok. Alors je ferme les yeux, attends. C'est bon. J'ai les yeux fermés, Ouh, attends, j'ai peur. Putain. Oh putain. Ouais. Oh putain. Très très bien.
Ça la change. J'arrive pas à y croire. Elle est belle. Hein. Ah, la vache. Ah, la couleur, ça le fait. Hein. Elle le fait en vrai. Ah la vache. Tu kiffes? Ah ouais, non, mais j'arrive pas à y croire encore. Elle est géniale. Franchement, j'hésite. Oh putain. Bon, ça quoi. 3 quarts avant, elle est splendide. Oh putain. Incroyable. Ah ouais, les 3 quarts avant. Oh putain. Elle est à moi. Putain, elle est belle. Hein. Bravo. Vraiment bravo. Beau boulot. Vraiment. C'est vraiment beau. Oui. Bravo, ouais. Elle est magnifique. Bravo. T'as bien bossé. Franchement, elle est belle. Franchement, elle est très très belle. Vas-y, va lui faire un... Ça fait bizarre. Va lui faire un câlin. J'avais essayé vraiment sans rien du tout, donc j'avais pas l'impression que c'était encore la mienne, quoi. J'avais l'impression de conduire celle de Mick ou... Et puis là, je réalise Ouais, que moi c'est aussi, vraiment mais- la mienne, quoi. Elle est incroyable. Mais Oh putain. Vraiment bien. C'est avec le tableau de bord, c'est incroyable. Ah ouais, j'ai même pas regardé du coup. Putain, ça fait un sacré. Ah, il est beau ton covering carbone. Sur le tableau de bord. C'est J'ai dingue. pas les mots. Franchement, en vrai, ça fait. Merci. C'est un truc de fou parce que c'est comme on l'avait imaginé qu'elle est dessinée en IA depuis des mois et des mois. Mais sauf que là, bah, elle est en vrai quoi. Merci. Ça change vraiment. You're welcome, allez. Elle est belle. Hein. Elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle. Les rétros, ils sont magnifiques. Ouais. Depuis que Elle est trop belle. On l'avait fait blanc le contour. C'est vrai qu'on l'avait fait blanc. Sa grande tente, c'est quand même beau. C'est une voiture dans l'indice. Putain, c'est beau. Ah, ça y est, tu l'as mis. Ça, c'est spécial T10. Ça. Putain, elle est bien. Pourtant, on sait hein, que ça change tout dès que tu la montes et que tu fais une déco, mais là. Il n'y a pas grand chose qui est pas chouette là. J'arrive pas à y croire. Je vais pas y croire tant qu'elle sera pas en France en fait, je crois. Ok. Elle est magnifique. Elle est encore mieux que ce que j'espérais. Elle est encore mieux que ce que j'imaginais. Elle est au-delà de mes espérances. Ça fait mode de nuit un peu bizarre. Avec tout le kit posé, toute la déco, tout. C'est un monstre en fait ce kit. C'est un bout de brique à l'époque. J'ai la pression maintenant. Oh la vache. La prochaine étape c'est de la rouler jeudi, ici. Eh ben jeudi, on va au circuit que tout le monde appelle Grange, Apple Speed Valley, c'est ça? On va la rouler. On a Exactement. déjà essayé la voiture sur l'Orange Show Speedway qui est vraiment. Bah, tu fais ce que tu veux. C'est un Et là, il y a bon un tracé donc. Ah, il y a un tracé, il va y avoir le dash, tes portes, enfin, Ouais. tout, donc tu seras moins perdu. Puis là, ça va être vraiment la découverte du châssis. Pierre a fait le poids par roue, il a réglé toute la voiture. Donc là maintenant, c'est le vif du sujet, quoi. C'est voir si elle est belle, aussi efficace qu'elle est belle. J'ai pas trop de doute. Mais ouais, putain, elle est vraiment Et belle. après, on la ramène à la maison. Il faut pas y aller avec le pied léger parce que quand il va avec le pied léger, tu la tartes.
Ouais, faut la rouler normalement. Faut la rouler normal. Sans prendre de Ouais. risques pour l'instant, parce que si elle peut arriver dans cet Dans cet état, état, c'est bien. l'année prochaine, c'est bien. Parce que si t'enlèves déjà tout l'avant et tout l'arrière et la moitié des bas de caisse avant la saison 2027, c'est chiant, quoi. Parce que sinon, ça veut dire qu'il pourra pas nous refaire la déco, notre cher ami qui est derrière la caméra. Faudra venir en France pour faire la déco. T'as bien bossé en tout cas. Hein. Ouais, Franchement, bravo. Hein. bravo. C'est très très beau. Enfin, vous avez tous bien bossé. Ouais, c'est un taf de dingue. Elle est vraiment belle. J'ai hâte de la voir au soleil. Ah, les paillettes.